Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission Vivre une vie dynamisée par l'esprit, des temps de réflexion, des temps de partage dans le domaine de la foi, mais également des temps d'encouragement à vivre une vie dynamisée par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais prendre ces temps avec vous pour vous partager en tout cas une réflexion sur la pratique des choses occultes. Cette réflexion fait suite à une vidéo que j'ai vue sur TikTok, quelque chose qui m'a grandement agacé et je me suis dit que je voulais contrecarrer ce que j'avais entendu, en tout cas une personne qui encourageait à la contacter pour obtenir une prédiction des choses à venir. Mais on en parle tout de suite après le jingle. Il a été dit que le 21e siècle serait un siècle spirituel. Au départ, quand j'ai entendu cela, je l'ai pris dans le sens où les cœurs allaient se tourner vers Jésus, où des cœurs allaient chercher la face de Dieu, où des cœurs allaient découvrir la puissance de l'amour de Dieu. Et je le crois, je crois qu'il y a un mouvement du Saint-Esprit qui amène des vies à se tourner vers Christ, amène des croyants à se réveiller, amène des croyants à se lever, amène des croyants à sortir comme d'une forme de léthargie pour redécouvrir la puissance de l'amour de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Seulement, le siècle spirituel est malheureusement aussi un siècle spirituel néfaste. Dernièrement, j'ai vu une vidéo sur TikTok d'une personne qui invitait ses auditeurs à la contacter pour qu'elle puisse leur prédire l'avenir. Et lorsque j'ai vu cette vidéo, j'étais quand même un peu agacé parce que je me dis, mais il y a aujourd'hui sur les différentes plateformes des réseaux sociaux toutes sortes de contenus, des bons contenus, des moins bons, des contenus équilibrés, d'autres complètement déséquilibrés, mais il y a également des contenus spirituels, des choses qui encouragent les personnes à découvrir la puissance de Jésus, à découvrir l'amour de Dieu, mais il y a aussi des contenus qui invitent des personnes à se tourner vers l'occultisme, vers la voyance, les médiums, etc. Simplement, c'est qu'il faut comprendre qu'au travers de ces choses-là, au travers de ces pratiques-là, les personnes qui s'ouvrent à cette spiritualité ouvrent dans leur cœur et dans leur âme comme un portail spirituel qui va permettre à un esprit ou à des esprits de venir influencer leur vie et de venir les atteindre dans leur âme, dans leur corps et dans leur esprit. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je voudrais simplement rappeler ce que les Écritures nous rapportent, ce que Dieu nous rapporte à travers les Écritures. Il y a deux grands textes qui sont importants, Lévitique 20 et Deutéronome 18, et aujourd'hui j'aimerais simplement vous faire la lecture de ce que Dieu communique à Moïse à travers un temps prophétique. Il va dire ceci, lorsque le peuple est sur le point d'entrer dans le pays promis, Dieu va dire dans Deutéronome chapitre 20 verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. » Alors, j'aimerais tout d'abord, peut-être à travers cette vidéo, m'adresser à des personnes qui ne connaissent pas le Dieu éternel, ce Dieu vivant et vrai. Simplement vous dire qu'à travers ces pratiques-là, c'est comme si vous permettiez à ce monde spirituel de venir rentrer dans votre vie personnelle. Jésus va dire que le diable n'est qu'un voleur. Il cherche à dérober, égorger
est détruire. Sa volonté, c'est de nuire à la race humaine, quel que soit le moyen. Et il le fait par diverses choses, pas les mêmes pour tout le monde. Il a simplement différents accès dans la vie des personnes. Et lorsqu'un cœur se tourne vers ces pratiques-là, se tourne vers l'astrologie, l'enchantement, tous ceux qui évoquent les esprits, les médiums, les barreurs, etc., ce sont des personnes qui permettent à cette sphère spirituelle d'influencer leur propre vie. Seulement, les personnes pensent être maîtres de ce qui se passe, mais elles se piègent elles-mêmes d'une manière spirituelle et qui peut aussi les atteindre dans leur santé physique. Vous savez, alors que j'étais adolescent, je pratiquais certaines choses spirituelles et un jour je faisais de la méditation, j'étais dans un temps de méditation et je me suis retrouvé poussé sur mon lit. Et là j'ai pris peur, je me suis dit mais je ne peux pas maîtriser ce qui se passe dans le monde spirituel, mais c'est ce monde spirituel qui semble avoir une influence même sur ma vie physique. Seulement, même si j'ai peut-être arrêté cette pratique-là en particulier, l'accès spirituel n'était pas fermé. Donc il pouvait y avoir dans ma vie toutes sortes de choses qui pouvaient se passer, notamment dans mon âme et dans mon esprit, des angoisses, des peurs, des idées suicidaires, etc. J'aimerais simplement vous dire très courtement, c'est que Jésus vous aime. Jésus est la clé qui peut vous permettre d'être libre de toutes ces choses. Jésus a le pouvoir et l'autorité de briser tous les liens et briser tous les contrats légaux qui sont sur votre vie. Toutes ces pratiques-là doivent être abandonnées et laisser toute la place à Christ. Comment faire pour que ces choses n'aient plus de pouvoir, n'aient plus d'accès? Tout d'abord, c'est reconnaître que nous avons commis des choses qui étaient contraires à ce que Dieu recommande. Ensuite, c'est se repentir, demander pardon à Jésus d'avoir pratiqué ces choses-là. Troisièmement, c'est renoncer. Si nous ne renonçons pas à ces pratiques-là, c'est comme si vous faisiez du ménage chez vous, que vous jetiez la poussière par la fenêtre, mais que vous laissez la fenêtre ouverte. La poussière finira par revenir par un moyen ou par un autre. Le renoncement, c'est fermer l'accès spirituel d'une manière définitive et ne plus pratiquer ces choses. Quatrièmement, c'est recevoir la puissance de la grâce qui libère. Jésus veut vous libérer, Jésus veut vous restaurer. J'aimerais simplement attirer votre attention sur ce sujet-là parce que ces pratiques ne sont pas un jeu. Souvent, notamment les jeunes, pratiquent ces choses-là en disant « oui, mais c'est un jeu, on est entre amis, on a envie de s'amuser ». Dans le monde spirituel, on ne s'amuse pas avec tout cela. Ce sont des choses qui viennent nous impacter, nous toucher profondément. Alors, j'aimerais juste attirer votre attention sur tout cela et vous rappeler que l'amour de Dieu surpasse toute chose. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et si vous avez pratiqué de telles choses, j'aimerais simplement vous inviter à prendre un temps après cette vidéo de recueillement, un temps de cœur à cœur avec Dieu en disant « Jésus, je te demande pardon pour tout cela. Je reconnais que j'ai pratiqué la voyance, que j'ai pratiqué la méditation, que j'ai pratiqué les enchantements ou autres. Mais je renonce à toutes ces choses. Viens par ton esprit me rendre libre. Viens par ton esprit briser tous les contrats. Viens par ton esprit changer mon cœur. Et je reçois ton amour, je reçois ta paix, je reçois ta joie. Maintenant, j'aimerais souligner également un autre aspect très rapidement, notamment pour les croyants. Aujourd'hui, avec le fleurissement des réseaux sociaux, on voit toutes sortes de choses passer et parfois je suis quand même grandement étonné de voir sur des profils soi-disant de croyants des vidéos ou des images qui invitent à composer un numéro de téléphone pour savoir si vous allez avoir un enfant dans l'année à venir, si vous allez avoir un garçon ou une fille, etc. ou d'autres choses. J'aimerais vous dire que le diable se déguise et ce sont des choses qui doivent être dénoncées
puisque en fin de compte, qu'est-ce que c'est? C'est de la voyance qui est déguisée. Alors si vous êtes enfant de Dieu et que vous avez de telles choses sur vos profils, je vous inviterai simplement à faire le point avec Dieu et avec son esprit. Ne vous tenez pas dans l'esclavage, ne laissez pas l'ennemi vous tenir dans l'esclavage. Soyez libre par la puissance du nom de Jésus. Soyez libre de pouvoir avancer dans la vie, non pas avec ces choses, mais la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine capsule, et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.